À moins d'une semaine de la cérémonie des Césars, je reçois dans Home Cinéma la réalisatrice comédienne Zabou Bretman. Hello, salut Zabou. Bonjour. Ça va? Ça va? Son dernier film, Les Hirondelles de Kaboul, est nommé dans la catégorie meilleur film d'animation, un genre inattendu pour celle que l'on connaît surtout pour ses comédies dramatiques. Son premier long métrage comme réalisatrice, Souvenir des belles choses, lui a valu en 2003 un César de la meilleure première œuvre. Zabou Bretman, c'est aussi bien sûr la comédienne de cinéma et théâtre. À 4 ans déjà, elle a fait une première apparition dans la série Thierry Lafronde, écrite par son papa. Enfant de la balle, bosseuse passionnée, comment a-t-elle abordé le passage à la réalisation? Comment explique-t-elle le regard très particulier qu'elle porte sur les hommes au travers de ses films? Allez hop, Home Cinéma, c'est parti! Ah la tac, j'ai hâte parce que moi comme j'ai envie de parler... Zabou Bretman, je suis vraiment très heureux de vous recevoir pour votre dernier et magnifique film, Les Hirondelles de Kaboul, adapté de Yasmina Khadra. My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. Soudaira, baisse la musique, on t'entend du dehors. Tu vas nous aider. Désolée, Nastaran. Merci. Comment ce projet vous est arrivé en fait? Il m'est arrivé tout cuit. Enfin, une partie toute cuite. Après, c'était pas si cuit que ça. Il a fallu que je m'y remette à le recuire encore. Ouais. Mais il m'est arrivé sous forme de scénar. Le producteur Florent Monestier m'a apporté ce truc en disant « ça vous dirait de faire un film d'animation ?» Bah, moi, j'ai dit oui. D'abord, j'aime bien la nouveauté, je suis curieuse, j'adore l'animation. Mais excusez-moi de vous interrompre, hein, Zabou, mais déjà... non, ça va pas être possible. Votre dernier film, votre avant-dernier film, Nos et moi, la fin est déjà un peu en animation. Merci de l'avoir remarqué. Voilà. Il n'y a personne qui me l'a dit, ça. C'est le personnage, c'est Julie-Marie Parmentier, a été dessinée pendant le film, et après ça redevient elle, et à la fin du film, il y a une métaphore, et c'est en animation. Je trouvais que c'était le plus joli. Donc, c'est très amusant que vous ayez dit ça, parce que précisément, ça a toujours été un truc qui me fascine et qui me plaît énormément. J'aimerais te enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer des enfants à être libres. Mais pourquoi il vient vous voir avec un projet pareil? Alors ça, je ne sais pas. Faut l'appeler. Faut lui demander. Faut y demander. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais pas et je sais. C'est-à-dire qu'un truc, c'est quand même, je suis une femme. Ils voulaient que ça soit réalisé par une femme. Donc, ils avaient pensé à moi en tant que réalisatrice de films, live. Et ensuite, ils se sont dit, mais elle peut aussi réaliser si elle travaille avec un ou une graphiste. La première chose que j'ai dit d'accord, à condition que l'on le fasse à ma manière. Parce que les films d'animation, pour avoir fait des voix... Je trouve qu'il y a un problème sur les personnages. Les personnages, je ne crois pas que ça dépend du sujet, ça dépend de... évidemment, on parlait d'Ernest et Célestine, c'est sûr qu'on ne va pas prendre une vraie souris pour jouer le truc. Bon. Mais là, il s'agissait... Quoique... Mais là, il s'agissait de personnages... oui, grave. Grave et intime et fort. Il fallait que ce soit un peu plus que juste jouer comme ça à la barre. Il fallait un peu plus d'engagement. Qu'est-ce que tu as? On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors? Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son sadré devant moi. Qu'est-ce que je trouvais le mieux pour animer les acteurs, c'est que on soit pas sur une barre avec des trucs déjà prévus, mais qu'on se serve de leurs petites improvisations, de leurs imperfections ou des surprises qui arriveraient pour les animer. C'est-à-dire que je disais à Simon Abkarian, si tu tousses, par exemple, on va l'animer. Bon, évidemment, il est brillant, le mec, il est top, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et effectivement, il y a un moment donné, il a parlé, il a toussé, et ben c'est animé. Alors tu ne crois pas que je partirai un jour de Kaboul? Tu partiras, oui, vieux fou, tu partiras. Mais les pieds devant. Tu es fou. Mon papa, qui était tout vieux, le pauvre, 93 ans, qui fait naziche, il avait du mal à parler, il hésitait comme ça. Il était un peu fatigué, il avait sa voix. Et ils ont animé les erreurs, les difficultés. Je ne comprends rien aux femmes. Elles s'en remettent à Dieu alors qu'elles sont les premières victimes de ce régime.
soi-disant guidés par le prophète. Mais ils étaient en costume, hein. Ils étaient en costume. Donc quand Zita, en RAW, elle est sous la burqa, parce qu'elle avait une burqa, pour quand Swan, Harlow, lui donne le coca à boire, ça, je pouvais pas deviner que quand il lui a donné le coca, elle lui a dit « Non, mais c'est pas ma bouche, c'est mon nez ». Ça, je peux pas l'inventer. Et on est dans une ultra-réalité, tout à coup, qui est vraiment fabuleuse. Donc là, faut se laisser faire, par contre. C'est tout posé, tout organisé pour que l'erreur... Ouais, pour pêcher, quoi. Voilà, exactement. Bon, alors, j'ai soif. Tiens, attends, je vais t'aider. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Mais c'est pas ma bouche, c'est mon nez. Concentre-toi, c'est C'est n'importe quoi, m'aide pas. Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop! Chut, tu vas aller à la mosquée écouter le prêche du Mollah Bachir. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents. Ensuite, tout le monde a dit « Ok, bon, on trouve le dessin ». Donc on a cherché, ils m'ont proposé des gens, j'ai dit non. Ah non, il y a eu deux, trois trucs, j'ai dit non, c'est pas possible, parce que, précisément, je voulais un jeu, voilà, en chair et en os pour un film dessiné. En revanche, je voulais pas un film hyper réaliste avec du vrai truc, ça m'intéressait pas du tout. Je me suis dit, c'est là qu'il faut prendre de la distance. C'est là, l'abstraction, c'est là qu'il faut qu'elle soit. Alors, ils ont fait un appel d'offres et avec, voilà, ils ont proposé à plusieurs graphistes. On avait demandé des personnages, des vues de Kaboul et un petit peu de freestyle. Qu'est-ce que vous voulez, voilà. Et mais oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est sur un truc de freestyle, hein, entre autres, que j'ai adoré ce qu'avait fait Eléa. Elle a fait un travail très fort d'aquarelle. Ouais. Donc une évocation, j'aimais bien l'évocation de la ville, on sentait tout, la poussière. Elle a fait un truc que j'adore, c'est qu'elle a surexposé l'image, et déjà je trouvais ça très beau de le faire en dessin. Oui, c'est presque impressionniste en fait. Ouais. Exactement. Et tout n'est pas dessiné, il y a des traits qu'on voit même plus au bout. C'est pas grave. Oh, ça déjà, ça m'a beaucoup plu. Et il y a une image qui m'a plu, qui m'a convaincue que c'était la bonne personne, c'est qu'elle a dessiné un taliban. Il regarde un peu la caméra, genre il pose quoi pour la photo, il a des Ray-Ban, une sorte de vieux pétard au coin des lèvres, et il regarde comme ça. Et là je me suis dit c'est ça qu'il faut faire, parce que ça c'est moderne et c'est vrai, et c'est maintenant. Il a été montré au Japon, c'est très intéressant, parce que les Japonais ne sont pas spécialement, ils connaissent pas l'Afghanistan. Et ce sont des gens férus d'animation, ils connaissent très bien. Mais le travail, alors ça c'était extraordinaire, les journalistes, la façon dont le travail a été fait, le processus quoi, ils ont adoré le processus. Ils disaient oui mais il y a une telle intimité dans le jeu, comment vous avez fait, ils demandaient tout le temps, ils voyaient bien qu'il y avait dû se passer un truc. Et au bout d'un moment ils disaient oui mais c'est un film en fait. J'adorais quand ils disaient ça, c'est un film. Ils te tueront, Sonaira. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps? Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul? J'aimerais revenir un peu sur vous et sur votre parcours assez incroyable, Zabou, parce que vous êtes une femme qui n'arrêtait pas. Moi, j'ai grandi en regardant pas mal de vos films, forcément. Vous êtes au théâtre, vous êtes metteur en scène de théâtre, vous faites plein de choses. Il y a un rapport très, très particulier à votre père, qui est un homme incroyable, qui vous a éveillé à beaucoup, beaucoup de choses, qui lui-même était scénariste, qui lui-même était metteur en scène, acteur. Acteur, ouais. Votre mère était actrice. Ouais. Donc vous êtes vraiment carrément une enfant de la balle. Alors, une enfant de la balle, et effectivement, je m'aperçois, malheureusement, il a fallu que les choses se passent ainsi parfois, que ma mère soit morte pour que je m'aperçoive qu'en fait, son combat permanent pour la résistance, parce qu'elle était ça a été pour d'autres raisons, mais dans une religion catholique extrêmement annihilante, on va dire, pour l'être humain au Québec, elle s'est retrouvée quand même écrasée sous un autre voile, mais ça a été super violent et je me suis aperçue plus tard. Pourquoi? Je comprends pas. Que sa résistance, parce que l'éducation qui brise, l'éducation, les bonnes sœurs l'ont brisée là-bas, elle. Comme beaucoup, hein, il y a pas que, il y avait les prêtres qui ont fait des vilaines choses, puis il y a les bonnes sœurs aussi, et qui pouvaient briser un enfant, le battre, l'abuser. Et le fait qu'elle ait fait du théâtre... Ça l'a libérée? En tout cas, c'était un drapeau de libération pour elle. Or, cette grande liberté que j'ai aujourd'hui, c'est les armes, mon père me les a données,
Mais m'en servir, c'est peut-être parce que ma mère avait besoin de cette résistance-là. C'est ça que je veux dire. Votre père était vraiment un homme incroyable qui a commencé dans les années 50 à faire du cabaret, à la Rose Rouge. Ouais. Il a créé de toutes pièces, Thierry Lafronde. En venant du Canada. Il a fait 10 ans au Canada. C'est vrai que sa culture était très large, mais la culture nord-américaine particulièrement. Il est revenu et il a fait Thierry Lafronde. Et quand on pense à ce que c'est Thierry Lafronde, c'est... Mon père sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Il a été récupéré, son propre père, au Lutetia, qui avait été déporté pendant 3 ans pour des raisons politiques. Bon, il s'appelait Bretman quand même. Bon. Et il se retrouve à faire du cabaret au Québec dans un groupe qui est aujourd'hui le Saturday Night Live. Hein. Il tombe amoureux de ma mère. Voilà, ils reviennent en France. Et il écrit Thierry Lafronde. Et Thierry Lafronde, je me dis, mais c'est marrant parce que c'est ce héros qu'on peut retrouver dans certains trucs plutôt anglo-saxons. Et c'est aussi un Français qui résiste, c'est un résistant contre les Anglais. Or, si on fait un petit peu un rapprochement, je me suis dit l'autre fois, moi, en fait, c'est un mec qui a pris le maquis. Hein. Thierry Lafronde, c'est un noble. Hein. Il a pris le maquis et il résiste contre la collaboration, quoi, en fait. Thierry, les Anglais! Quoi, ils sont revenus au village? Non, 2 soldats, déserteurs. Gérard veut les pendre. Occupe-toi de lui. Je me suis aperçue très tard que j'avais eu cette chance inouïe dont ma mère parlait tout le temps en me disant « Mais toi, t'as de la chance », qui m'énervait au plus haut point parce que j'avais l'impression que j'y étais pour rien. Et malheureusement, il a fallu que j'attende qu'elle soit plus là pour me dire « Bien sûr que j'ai de la chance. Mais qu'est-ce que j'ai eu comme chance ?» J'ai même eu de la chance dans leur échec. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance dans leur succès, mais j'ai eu de la chance dans leur échec parce que ça construit aussi. Dans leur échec, vous voulez dire quoi? Ils n'ont plus jamais travaillé, ils ont fini dans la misère, mes parents, ma mère particulièrement. On est bien obligé de faire des choses et d'être là. Et moi, je travaille. Et je disais, mais c'est pas grave, si je fais pas ça, je ferai autre chose. Mais dès qu'il s'agissait de travailler, je dis oui. Et donc, je dis oui, je travaille, tout le temps, tout. Vous avez commencé comme actrice. Bon, très très jeune, vous tournez dans Thierry Lafronde. Ah oui. Vous avez 5-6 ans. Non, moins. Dis donc. 4 ans. 4 ans? Oui. Et toi, comment tu t'appelles? Isabelle, tiens. Tu t'appelles Isabelle? Ah oui. Je te connais bien. Ah oui? Ah oui. Je te connais bien. Je t'aime beaucoup, moi. C'est vrai? Ah oui. Au revoir. Au revoir. Dans les années 80, moi je me souviens de Elle voit des nains partout, Gwendoline, qui étaient des films un peu comment dire, pseudo-érotiques. Enfin, Elle voit des nains partout, c'était pas du tout pseudo-érotique. Non, mais pas. C'est Monty Python, genre. Non, c'était Gottlieb. C'est ça, c'était gaulois, quoi. C'était un peu trivial. Voilà. C'est trivial. C'était un peu trivial. C'est trivial, c'est pas du tout sexy, voilà. C'est trivial. Trivial. Ah bah voilà, ouais, ça j'adore. Mais c'était une époque où il y avait un cinéma, il y avait un public pour ça. Les petits garçons ont un petit robinet. Et quand ils grandissent, enfin quand les petits garçons grandissent, les petits robinets eux aussi grandissent. C'est comme ce bourdon qui va de fleur en fleur. Il transporte le pollen. Ben je vois pas le rapport. Enfin, le prince charmant au demeurant, va sans doute te surprendre par son comportement. Mais surtout, n'aie pas peur. T'en fais pas, grand-mère. Je me suis déjà fait butiner la pâquerette, tu sais. Quand vous faites se souvenir de belles choses, vous jouez, vous aussi vous jouez dedans. Mais vous avez un... Non, j'étais pas censée jouer dedans. Mais j'imagine les producteurs ont insisté. La comédienne m'a lâché une semaine avant. Ouais. Et ça vous a arrangé ou pas? Ah non. Vous avez dit je vais le faire? Ah non, ça m'a pas arrangé du tout. Je déteste jouer dans mes films. Mais c'est le pire pour moi, c'est de passer, d'être au maquillage, alors qu'on est en train de préparer le plan, quoi. Oh, mais je dis, mais attends, c'est pas possible. Il y a un côté un peu... ah non, pas devant l'équipe. Il y a un côté un peu pas devant les enfants. C'est-à-dire que quand on est à un endroit, donc quand on réalise, il y a un rapport avec les gens de l'équipe qui est très... Voilà, il y a ce rapport-là, et puis moi j'adore ça. J'adore ça, et j'adore ça parce que je me disais toujours, quand j'étais que comédienne, je disais, oh, le truc qui doit être bien quand on est dans l'équipe, c'est que quand il fait froid, une doudoune. On a le droit d'avoir un gros manteau. Alors qu'on est toujours à poil, je sais pas pourquoi, dans les films d'hiver, et toujours surcouvert dans les films d'été. Quand on est comédien, je sais pas, c'est un mystère. Et je me dis, oh là là, ça doit être bien d'être dans l'équipe. C'est peut-être la dichotomie entre, justement, le fait de contrôler l'image, les acteurs, et, comme vous faites souvent, mettre les comédiens en état de grande fragilité. C'est ça. Et quand je suis comédienne, je me laisse aller, me laisse complètement en état... Vraiment, quoi. Alors les deux mélangés, c'est un enfer.
Un enfer. J'étais mal à l'aise, j'étais malheureuse, c'était terrible. Alors, sur la feuille qui est ici, vous allez essayer de noter ce dont vous vous souvenez. La liste est longue, ça paraît un petit peu fastidieux, mais vous allez voir, c'est un exercice qui marche très bien. Ce qui est étonnant aussi, c'est que vous n'avez pas... Enfin, de toute façon, de manière générale, je n'ai pas l'impression que vous avez beaucoup peur en vous confrontant au sujet, mais c'est cette volonté de parler des grands sentiments. Ouais, c'est vrai, hein. Je suis un peu mélo, ouais. J'aime ça, moi, quand c'est une très grande musique, avec ces sentiments très puissants, très forts, les grandes tragédies. Et quand elle dit qu'elle décroît, c'est-à-dire qu'elle forme un D, et ben c'est qu'elle croit. Voilà pourquoi la Lune est une menteuse. Parce ce qui est paradoxal aussi, dans les films que j'ai pu voir de vous, c'est qu'il n'y a jamais de jugement aussi sur les personnages. Ah ouais, bah parce que... Ah, mais ça, c'est comme le jeu des acteurs. C'est le jeu des acteurs. Pour moi, un acteur qui joue mal, c'est un acteur qui pense que son personnage sait qu'il est dans une comédie. Donc ça sera pas drôle. Pour moi, ça me fait pas marrer. C'est pas parce qu'on est dans une comédie quand on joue un petit peu comme ça. Non, je pense qu'il faut jouer la comédie comme un drame, déjà. C'est ce que dit Mel Brooks. Mel Brooks, il dit la tragédie, c'est un mec qui se coupe le doigt et qui saigne, et la comédie, c'est un mec qui tombe dans un trou et qui meurt. Je trouve que c'est pile poil ça. Il y a quelque chose qui est très très beau aussi dans votre cinéma, c'est comment vous travaillez les hommes. Ouais. Vous avez un regard très particulier sur les hommes, sur leur fragilité. Ouais. Sur leur faiblesse, oui, sur leur... Sur la difficulté. Ouais. Sur leur difficulté. Je suis crevé, j'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. J'ai trop mal. Mais je peux pas les empêcher, ils reviennent et j'étouffe. Et Claire commence à étouffer à cause de moi parce qu'elle peut pas m'aider. Elle a rien à voir avec mon passé, tu comprends? Et ça, elle le sent. Elle le sent. Alors faut que je reste fort. Elle en a besoin. Et puis je veux pas qu'elle me voie comme ça. Le personnage de Charles Berling dans votre deuxième film, ouais. Est-ce qu'il a tout de suite, ou Berling a tout de suite adhéré à ce personnage? Ah, parce que c'est un personnage... tout de suite. Tout de suite? Ouais, tout de suite. Parce qu'il aimait l'idée que ce type qui est que homosexuel, revendiquant, et qui dit d'ailleurs dans la fête de famille, bah oui, moi je suis pédé, ça vous va? Enfin bon, voilà, qui provoque et tout ça, bon, qui est à donf, qui est un mec qui se tape tout ce qui bouge et qui jamais visiblement tombé amoureux. Ce qui l'intéressait, c'est que lui, son parcours, c'est de tomber amoureux, et que l'autre, son parcours, c'est de tomber amoureux d'un homme. Et que ce sont deux parcours aussi complexes, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. C'était ça l'idée, de raconter ça. Et Charles, il était à donf là-dessus. Quoi, t'es obsédé par l'autre, tu vis plus s'il n'est pas dans les parages, s'il n'a pas donné de nouvelles, il te manque même quand il est là. Tu penses qu'il t'aime pas, ou moins que toi. Tu veux des preuves, t'as peur de le perdre, t'es dépendant, malheureux, anxieux. Alors non, j'ai jamais été amoureux et je souhaite pas tomber amoureux. Cette scène a été répétée pendant 3 semaines. Ensuite, parce que je savais comment... Pendant 3 semaines, comment vous faites, Zabou? Ah bah pas 3 semaines, pas de 8h du mat à... Mais non, mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous amenez en couches différentes en 3 semaines? Est-ce que... Parce que après, il y a excusez-moi, mais il y a la méthode complètement inverse. On peut tout à fait être dans quelque chose de spontané. Spontané avec ce texte-là? Peut-être, je ne sais pas. Il y a 20 minutes de texte. Ouais. Mais comment ça se travaille, ça se mâche. Il y a 2 façons. Soit on fait comme ça, on improvise, mais alors le texte, faut qu'il soit vraiment, faut que les mecs soient très bons. Ou alors, on le fait tellement qu'ils redeviennent libres. Et à ce moment-là, ça devient... voilà, ils peuvent hésiter n'importe quand, ils peuvent se marrer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc on l'a travaillé, parce qu'il fallait qu'il soit très prêt, parce que je savais que quand on le tournerait, ça serait très dur. Parce qu'on l'a tourné en fin de nuit, pour l'aube. Alors, bien sûr, on disait, oui, mais on peut truander. Je dis, mais pas pour le son. Parce que à l'aube... Oui, on avait tous les oiseaux. Donc on les tournait en fin de nuit, donc on était cassés, mais ils avaient tellement répété que ça partait tout seul. Et on tournait très peu. On avait 2 caméras et on tournait, on faisait 2 prises de 20 minutes. On faisait les 20 minutes en entier. Je pense que le couple est un leurre. Une volonté réactionnaire conventionnelle de figer un état de grâce et par là même de le tuer. L'attraper, c'est le détruire. L'ultime destruction étant la vie à 2, la sacralisation. La recherche de la perfection. J'imagine que pour Je l'aimais, c'était la même chose. Daniel Auteuil fait une scène et il faut y aller doucement quand même, ce grand acteur-là.
Et je lui dis oui. Il me dit bon, bah, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis non, c'est super, tout ça. Ah, je pense que tu peux aller gratter un tout petit peu plus encore. Parce qu'il y a des gens, il faut savoir le vocabulaire, hein, vous savez bien. Il y a des gens à qui vous donnez plein de trucs à faire, puis d'autres, vous leur parlez pas trop parce que ça les abîme. Il faut parfois vous dire très peu, certains beaucoup. Et lui, je n'accepte pas trop. Il me dit, bah, c'était bien là, c'était bien, parce que je savais, parce que je suis comédienne, qu'en fait, il voulait pas aller plus loin, parce qu'aller plus loin, ça voulait dire aller chercher des trucs qui font pas forcément plaisir. Hein. Il n'y a pas une journée où je pense pas à elle. Je me réveille tous les jours avec elle. Mais je l'ai échappé belle, hein. J'ai tout gardé, la maison, les amis, le quartier, le boucher. J'ai tout. Et pourtant, je suis mort, Chloé. C'est dur de se mettre dans certains états, c'est très dur, donc on sait qu'on va y aller. Donc il truandait un peu parce que c'est un très grand acteur. Et je lui dis, je crois que tu peux aller, t'es encore un peu dans une zone de confort, je pense. Mais vous avez fait ça avec tous vos acteurs, que ce soit Campan, que ce soit Berling, que ce soit Auteuil. Vous allez vraiment, vous rendez les hommes très, très, très vulnérables et très fragiles. Oui, mais c'est beau. Mais parce qu'ils le sont, parce qu'il y a la couche culturelle permanente. Qu'elle soit la couche de l'acteur, qu'elle soit... Bon, Charles, il était... Charles et Bernard, ils étaient comme des dingues, mais cela dit, Daniel aussi. Hein. Parce que Daniel, la dernière prise, il l'a faite. La dernière prise, bon, bah, on sent tous sur le plateau, quoi. Il se passe un truc, quoi, voilà, quoi. Et là, tout le monde... Et il savait que c'était bien. Évidemment qu'il sait, tout le monde sait, on sent, il n'y a plus le même son, tout s'arrête, quoi. Il y a comme un truc épais, quoi. Et il me regarde et me dit, ah, je suis content, tu pleures. Il m'a dit, ah, il est trop mignon. Comment il s'appelle? Tom. Mamie, look! Il parle anglais? Anglais et français. Tu as d'autres enfants? Non. Et tu vis avec quelqu'un? Faut que j'y aille maintenant. On nous attend. Déjà? Mais tu veux pas que je vous dépose quelque part? S'il te plaît. Arrête, Pierre, je te dis qu'il n'a pas 5 ans. Est-ce qu'il y a des films particuliers, ou dans votre carrière d'actrice, qui ont marqué quand même? Votre rencontre avec Colin Serrault, sur la crise, ou Cuisine et dépendance, ou des films? Oui, mais Cuisine et dépendance, typiquement, on l'avait joué au théâtre, c'était génial. Ouais. Parce que c'est ce qu'on avait joué au théâtre. Puis le texte était tellement extraordinaire, quand même. Il y a un moment donné, il y a des dialoguistes, hein. C'est-à-dire que, bon, bah, si vous voulez, en fait, c'est très compliqué d'être mauvais avec un dialogue pareil, en fait. Ramenez-vous, les gars, il est en train de les partouzer, là, toutes les trois. Comment ça, partouzer? Non, c'est des conneries, là. Il est fou. Mais écoute, Charlotte, mais on n'a pas idée de s'habiller comme ça. Même toi, à l'époque, était quand même plutôt affranchie. Ah, cette jupe, un ras, le bonbon, là. Mais c'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. C'est pas normal. Donc, si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul en plan là-bas avec eux? Oui, eh ben, on est tous dans une situation délicate. La vie est une situation délicate. Après, avec qui j'ai aimé... j'ai adoré Rémi Besançon, mais parce que... Oui, bien sûr. Mais j'aimais Rémi parce que j'aime lui aussi. J'ai aimé ce film. Le premier jour du reste de ta vie. Le premier jour du reste de ta vie. J'ai aimé le film, à la lecture, le scénario, et j'ai aimé 2 phrases du scénario. Et je me suis dit, c'est ça le film. C'est quand la femme prend le petit coussin pour le dos que son mari, avant de mourir, avait pris pour son dos. Donc c'était Gamblin qui jouait le rôle. Qui va très bien. Hein. Et il avait pris le petit coussin et il avait rempli de son air le petit coussin pour pas avoir mal au dos. Et à la fin, donc j'enlevais le personnage enlève le bouchon et respire. Donc le dernier, en fait, c'est le souffle. Et je m'étais dit, ça, c'est du cinéma, quoi. Revenons à cette série Paris, etc. Comment cette série vous arrive? Pareil. Quelqu'un qui m'appelle, il me dit, tu voudrais pas la reprendre la série? Ouais. Pourquoi reprendre? Parce c'était Maïwenn au départ qui devait la faire? Qui l'avait initiée avec Anne Berest. Puis elle est partie, je pense qu'elle avait pris 2 personnages, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, et qui sont devenus Mon Roi. Et les films du kiosque qui produisaient m'ont appelé, m'ont dit, mais tu n'aurais pas envie de faire ça? Donc j'ai répondu, bah ouais. C'est pourquoi je suis revenue? Je sais pas. Pour la naissance du bébé? Non, je suis revenue pour vendre l'appartement. Quel appartement? L'appartement ici. Mais vous pouvez pas faire ça? Bah si, je peux faire ça. J'ai renoncé à l'argent de cet appartement pour que mes enfants aient un toit. Aujourd'hui, ils sont assez grands pour aller se nourrir tout seuls dans la jungle. Non, moi j'ai besoin de cet argent, j'ai une vie ailleurs, hein. J'ai une entreprise. Mais c'est atroce, vous pouvez pas nous mettre à le porte alors que j'accouche dans 3 jours? Non, mais pas tout de suite, disons d'ici Noël.
Il a raison, Léo, vous êtes une salope. 2 semaines avant de commencer le tournage, je sais pas pourquoi, je me mets à regarder, parce que j'aime bien fouiller dans l'ordinateur en permanence. Je vais sur Google, je passe d'un truc à un autre. Je sais pas, c'est marrant, on fait des machins. Puis je regarde des vieux métros parisiens qui passent. Je me dis, oh, c'est cool, ça serait cool de mettre des archives. Et puis, je dis à ma monteuse, qui est une grande monteuse de documentaires, je dis, ah putain, ça serait bien. Elle me dit, oh, mais ouais, c'est super pour raconter. On peut raconter très rapidement avec juste une archive, hein. Et on n'a rien besoin de tourner, et c'est là, et on peut faire des petits machins. Et je dis aux gens de Canal, je dis, ouais, puis ça va être super avec les archives, ça va être top. Et donc c'est genre, quoi Quoi les archives? Et je dis, oui, parce on va mettre des archives. Non, on n'en a pas jamais parlé. Non, je dis, non, mais ça va être super. Qu'est-ce que tu fais, maman? Descends, maman. Descends tout de suite. En fait, ce que je comprends, c'est que vous avez besoin d'être très très rigoureuse pour pouvoir improviser. Exactement. Oui, je comprends un petit peu 2-3 trucs. C'est pas mal, vous devriez faire des émissions, des trucs. De temps en temps, ouais. C'était super. Vous êtes content? Je suis ravi. Merci beaucoup, Zabou. Après, je vous interviewerai. Ouais, c'est ça. Il faudrait que je fasse la même émission avec vous. On fera ça. Merci. Zabou Bretman sera donc présente au César pour son film Les Hirondelles de Kaboul, nommé dans la catégorie meilleur film d'animation. La cérémonie, comme chaque année, est à voir en direct sur BTV ce vendredi 28 à partir de 21h. Et vous pouvez voir Les Hirondelles de Kaboul sur grand écran ce lundi 24 février à 17h30 au festival Anima, le festival international du film d'animation de Bruxelles, qui bat son plein toute la semaine jusqu'au 1er mars. Cadeau empoisonné! Ah ouais, elle a craqué la mise en pli ou quoi là? Qui ça, toi? T'as un problème? C'est parce que t'as une tête de gland que t'as envie de te prendre une branlée? Quoi? 14 ans après Dickeneck, le réalisateur belge Olivier Van Hoogstraat revient à la comédie avec Lucky. Il y met en scène 2 amis endettés qui, pour s'en sortir, ont l'idée lumineuse de voler un chien de la brigade des stupes prénommé Lucky. Forcément, tout ne se passe pas comme prévu. I'm going to tell you a story. Now, I can't be specific about the heroes and zeros, but our protagonist is a hungry animal. I would like you to consider an offer. I am not for sale. Our antagonist explodes on the scene like a millennial firework and has indirectly started a war. The Gentleman est une comédie mafieuse réussie avec un humour toujours décalé signé par le réalisateur britannique Guy Ritchie. Une histoire à tiroir servie par une bande-son très rock et un casting 5 étoiles, dont Hugh Grant en journaliste people absolument véreux. Voilà, cette émission est terminée. Vous pouvez la revoir sur le site de BTV. Moi, je vous retrouve le mois prochain. Salut. Et en plus, le petit clouk. Hein? Non, mais le petit clouk, il peut le couper. Ouais, tu peux le couper. Il est hors texte.